Bonjour et bienvenue sur Kezako.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons attaquer un chapitre très intéressant en électromagnétisme et expliquer ce que c'est qu'un conducteur en équilibre électrostatique. En fait, on se base sur tout ce qu'on a vu dans les 3 vidéos précédentes pour expliquer ce que c'est qu'un conducteur, voir quelles sont les conditions dans lesquelles on peut le placer dans un état d'équilibre électrostatique et expliciter la formule du champ au voisinage d'une surface. En fait, ce cours est mon préféré en électromagnétisme car, bien que des fois ça peut paraître très flou en électromagnétisme et pendu de nulle part, dans ce cours, tout est bien explicité et tout découle en fait que des vidéos précédentes, tout est bien justifié. Premièrement, qu'est-ce qu'un conducteur? Un conducteur, c'est en fait un matériau contenant des charges libres mobiles, c'est-à-dire un matériau dans lequel on peut créer un courant électrique. Donc les porteurs de charge, ils peuvent être soit dans un métal, ça serait des électrons. Donc ce sont les électrons dans un métal qui sont les charges libres mobiles, donc c'est les électrons au moins. Soit on est dans un électrolyte, c'est-à-dire par exemple permanganate de potassium ou juste du sel dissous dans l'eau, alors ça sera des ions. Soit on est dans un plasma. Et dans un plasma, en fait c'est des électrons et des cations, c'est ce qu'on appelle un plasma, et on va voir des applications à cela ultérieurement dans le cours sur les ondes. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un conducteur est en équilibre électrostatique? Donc je rappelle, c'est un équilibre électrostatique. On dit qu'un conducteur est dans un état d'équilibre électrostatique quand E est égal à 0, c'est-à-dire le champ à l'intérieur de ce conducteur est nul en tout point du conducteur. Ça, c'est la condition. Donc un conducteur, c'est un matériau qui contient des charges libres mobiles et il est en état d'équilibre électrostatique quand le champ électrostatique à l'intérieur de ce conducteur est nul. En fait, on peut en déduire 3 points très intéressants. Premièrement, en utilisant le théorème de Maxwell-Goss, ou tout simplement le fait que le flux de E à travers une surface fermée est égal à Q intérieur sur epsilon 0, qu'on peut traduire sous forme du théorème de Maxwell-Goss. Eh bien, comme E égale à 0, alors on trouve que ρ est égal à 0 à l'intérieur d'un conducteur. Et en explicitant ce ρ, ça sera ρ des ions fixes plus ρ des E moins mobiles. C'est-à-dire, dans un conducteur, ça sera soit des électrons mobiles, soit des ions fixes, soit, si on est dans un électrolyte, des ions mobiles. C'est-à-dire que dans un conducteur, on aura soit des électrons mobiles, soit des ions fixes, ou les deux. Et donc, en fait, la somme de leur densité volumique de charge, ça sera égal à 0. Et ça veut dire qu'un conducteur en équilibre électrostatique ne peut pas être chargé en volume. Il ne peut être chargé qu'en surface, car son ρ, qui est en fait la densité volumique, c'est une densité volumique, est nulle. Donc s'il est chargé, il ne peut être chargé qu'en surface, sa densité volumique de charge est nulle. Deuxième déduction, en utilisant l'équation de Poisson qu'on a vue dans les vidéos précédentes, on sait que delta V plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. Or on vient de voir que ρ est égal à 0, donc delta V est égal à 0. Et c'est en fait l'équation de Laplace, qu'on a explicité aussi auparavant dans ce cas particulier. C'est l'équation de Laplace et qu'on utilise beaucoup dans les calculs de capacité de condensateur. Et ce, c'est en tout point du conducteur. Deuxième conclusion très intéressante, c'est sachant que E égale à moins gradient de V, et que E égale à 0 à l'intérieur du conducteur, alors gradient de V est égal à 0. Et puisque le gradient, c'est juste des dérivés, donc V, c'est une constante. Tout simplement que le volume d'un conducteur est équipotentiel, c'est-à-dire à l'intérieur d'un conducteur, tous les points sont au même potentiel. Comme V, ici, on n'a plus la dérivée, c'est comme ça qu'on l'explique en physique, alors elle est continue. Et par continuité de V, on sait que la surface est aussi équipotentielle. Car V est constant à l'intérieur d'une boule, par exemple, alors il sera aussi constant à la surface. Il ne peut pas y avoir de discontinuité entre l'intérieur et la surface, car le gradient peut s'appliquer partout. Le V est en fait un champ continu scalaire, même dérivable. Et on l'a vu dans la première vidéo sur l'électromagnétisme, E est en fait normal aux surfaces équipotentielles, et donc E extérieur, c'est-à-dire non pas le E à l'intérieur du conducteur qui lui est nul, mais E à l'extérieur du conducteur est normal à la surface car elle est équipotentielle. Et ce car E est en fait normal aux surfaces équipotentielles grâce à ça. Et on l'a vu dans les vidéos précédentes. Maintenant, pour résoudre l'équation de Laplace, c'est juste une petite remarque, c'est-à-dire l'équation de Laplace, delta V égale à 0. Quand ρ est égal à 0, puisqu'on est dans un conducteur, il n'y a unicité que si on connaît deux conditions limites, tout simplement parce que delta V, ça induit des dérivées au carré de Vx sur dx au carré, et c'est une équation du second ordre, aux dérivées partielles du second ordre, donc on a besoin de conditions limites pour voir
exprimer ce V exactement, c'est-à-dire trouver la seule solution qui corresponde à cette distribution de charge dans l'espace, qui correspond aussi à un conducteur dans un état d'équilibre électrostatique. Maintenant, on se place dans un contexte où un conducteur est à l'équilibre électrostatique et on veut connaître le champ au voisinage de la surface. C'est-à-dire que E est égal à 0 et comme j'ai eu mon petit dessin, à l'intérieur du conducteur, en fait, c'est le deuxième milieu, donc E2 égale à 0. Et on prend un conducteur, puisqu'il est chargé en surface, on lui donne une densité surfacique de charge qui dépend en fait de la position de mon point M à la surface du conducteur, sigma M. Et ce qu'on va appliquer ici, c'est la relation qu'on a trouvée auparavant dans les vidéos précédentes sur la discontinuité de la composante normale du champ électrostatique à travers une surface chargée. C'est-à-dire, on avait montré que E1 moins E2 scalaire N, c'était égal à sigma sur epsilon 0. En utilisant cette relation, et sachant que E2 est égal à 0 car c'est un conducteur en état d'équilibre électrostatique, donc le champ à l'intérieur du conducteur est égal à 0, plus le fait que le champ est en fait normal, c'est ce qu'on a vu juste avant, que le champ extérieur est normal aux surfaces équipotentielles, on peut en déduire que E1 scalaire M égale à sigma sur epsilon 0, or comme il est normal, sigma sur epsilon 0 c'est tout simplement sa norme. Et donc E1 c'est égal à sigma sur epsilon 0 fois la normale. Ça, en fait, c'est le champ extérieur. Et c'est ce qu'on appelle le théorème de Coulomb, c'est-à-dire l'expression du champ électrostatique à l'extérieur d'un conducteur placé en état d'équilibre électrostatique. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que ça ressemble au champ créé par une surface infinie qu'on a vu en première année. On peut utiliser le théorème de Gauss pour le remontrer. Et je pense qu'il y a une petite différence, car ici, il y a un petit 2 qui s'ajoute. Et donc, ce n'est pas exactement la même expression. Il faut rester prudent. Maintenant, on va exploiter ce théorème pour expliciter le pouvoir des pointes. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir des pointes? On prend un conducteur placé dans un état d'équilibre électrostatique. Ici, le conducteur C, avec une densité surfacique de charge ponctuelle, c'est-à-dire qui dépend du point. Ici, on se place dans le point A, point B. On sait que le champ extérieur est normal à la surface, car c'est une surface équipotentielle. Donc ici, si je représente ici un tube de champ, c'est-à-dire où est-ce que sera tous les champs, on remarque que ce tube est peu évasif dans cette région, car elle est à peu près plane. Et donc, la section ne grandit pas beaucoup. Alors que ici, quand on est à peu près à côté d'une pointe de ce conducteur placé en état d'équilibre électrostatique, on sait que E, il est toujours perpendiculaire, donc la section augmente. Et donc c'est un tube très évasif. Et on a vu dans les vidéos précédentes que quand on prend un tube évasif, la norme de E décroît. Or ici, il est très évasif, donc cette norme, elle va décroître très vite. Par contre, ce tube est très peu évasif, donc on peut supposer que E est à peu près constant. En utilisant le théorème de Coulomb qu'on vient de démontrer juste auparavant, on peut dire que EA, c'est-à-dire juste au voisinage de ce point, eh bien EA c'est égal à valeur absolue de sigma A sur epsilon 0. Et que EB, juste à côté du point B, ça sera valeur absolue de sigma B sur epsilon 0. Donc ce sont deux formules très importantes qu'on va utiliser tout de suite. Le problème, c'est qu'à l'infini, E est le même partout. C'est-à-dire si on se place à une distance très très éloignée de notre champ, de notre conducteur, on peut supposer que le champ électrostatique est le même. Donc à l'infini, je peux dire que E est le même partout. Or ce E à l'infini peut soit provenir de ce tube peu évasif, soit de ce tube très évasif. Et donc, sachant que c'est le E partout à l'infini, et sachant que celui-là est très peu évasif, donc je peux dire que ce E est à peu près égal à mon E infini, en norme. Et que celui-là décroît très vite, donc E infini en norme est très inférieur à EB, en norme. Tout simplement, je le répète, car celui-là ne décroît presque pas, et celui-là décroît très vite. Donc, puisqu'à l'infini, ils ont le même champ, on peut dire que celui qui résulte de ce tube très évasif est très inférieur à EB, et l'autre est à peu près constant. Et donc, on en déduit que EB est très supérieur à EA. C'est-à-dire que le champ électrostatique créé à côté d'un tube très évasif est très supérieur à un champ électrostatique créé à côté d'un tube peu évasif ou surtout d'une surface plane ou pointue.
Et en utilisant les formules qu'on a vues juste avant et en éliminant le epsilon 0, je peux dire que sigma B est très supérieur à sigma A. Et en fait, la densité surfacique de charge est très très forte au voisinage des pointes. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir des pointes. Et réellement, comment ça se traduit? En fait, la foudre est plus attirée par les surfaces pointues, c'est-à-dire les antennes, c'est-à-dire les arbres, car la répartition surfacique de charge sur ces surfaces est très importante. Donc l'attraction électrostatique est plus importante. Donc c'est juste une petite application du théorème de Coulomb pour montrer ce que c'est que ce pouvoir des pointes. Ça peut se poser dans plein d'écrits, c'est très important. Donc on vient de finir cette première partie sur les conducteurs en état d'équilibre électrostatique. La prochaine vidéo entamera le principe d'influence électrostatique et la capacité d'un conducteur. Si vous avez des remarques ou des questions, c'est toujours omar@kesako.com. Merci et très bonne journée.